Dès qu'ils ont appris la nouvelle, les Londoniens ont afflué vers Buckingham Palace. Ce 14 novembre 1948, un dimanche à très exactement 21h14, la princesse héritière Élisabeth a donné naissance à son premier enfant. Personne ne s'y attendait, vu que la grossesse de la fille aînée du roi George VI et de la reine consort Élisabeth n'avait pas été officialisée. Publicité: premier petit enfant du couple royal, ce petit garçon était destiné à régner un jour. Nul n'imaginait à l'époque qu'il devrait attendre d'avoir 73 ans pour le faire. Rapportant l'événement le 16 novembre, The Canberra Times, quotidien d'Australie, pays dont le chef d'État n'est autre que le souverain britannique, raconte que l'heureux papa, le duc d'Édimbourg, a sorti le champagne pour fêter la venue au monde de son fils, avec ses beaux-parents, après que tous les trois aient rendu visite à la jeune accouchée et son enfant. La Queen Mary est arrivée aussitôt mais a eu du mal à repartir, venue aussitôt qu'elle en a été informée. La grand-mère paternelle de la princesse Élisabeth, dont c'était le premier arrière-petit-enfant, a pour sa part eu bien du mal à regagner son domicile. Des foules hurlantes ont assailli la voiture de la reine Mary lorsqu'elle a quitté le palais à 23h55 pour Marlborough House. La police a déclaré qu'elle n'avait jamais vu un tel enthousiasme. Des gens excités ont forcé la voiture à s'arrêter et la foule a vu les larmes dans les yeux de la reine-mère. Elle a salué et souri tandis que la police bataillait pour dégager la voie afin que la voiture puisse continuer, raconte le média. Et de signaler que la foule, qui espérait une apparition du prince Philippe au balcon, a fini par se disperser après que 2 fonctionnaires de la maison royale le leur aient demandé depuis le parvis, en leur disant que la jeune maman voulait se reposer, que son époux était auprès d'elle et qu'il ne se passerait plus rien dans la soirée. Ce Royal Baby, que certains pensaient alors qu'il serait prénommé Georges Philippe, fut fêté à travers tout le royaume. Saluts royaux depuis les quartiers généraux de l'armée et les navires de guerre, pavoisement de ceux-ci, drapeaux hissés et banderoles déployées dans les villes, villages et hameaux britanniques, sonneries de cloches, illumination en bleu, c'est un garçon. Des nouvelles fontaines de Trafalgar Square à Londres jour et nuit durant 3 jours. Et le Commonwealth ne fut pas en reste. Au Kenya, les cloches des églises ont sonné et des salves d'artillerie ont été tirées tandis que le gouverneur général, Sir Philip Mitchell, envoyait un message de félicitations et déclarait un jour férié demain, indique The Canberra Times. Les Sud-Africains auraient aimé un petit prince Richard Cœur de Lion, évoquant également l'Afrique du Sud, sur laquelle régnait aussi à l'époque le roi George VI. Le quotidien australien mentionne une salve de 41 coups de canon dans les 4 capitales provinciales du pays, ainsi que des drapeaux et des banderoles accrochés à tous les bâtiments sud-africains. Et d'ajouter, un sondage, réalisé par un journal de Johannesburg, suggère que le prince devrait s'appeler Richard Cœur de Lion.